Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter une autre application de suivi des compétences au fil de l'eau dans le cadre du Bac Pro ASSP. Alors cette vidéo fait suite à la réalisation d'une nouvelle mouture de suivi compte tenu des remarques et modifications qui ont été demandées sur la première version. Alors cette version a pour objectif d'être plus facile dans la prise en main, en tout cas plus aisée dans la prise en main, et permet de faire un travail réellement collaboratif tout en intégrant l'équipe enseignante et le fait de pouvoir travailler également en ligne. Alors comment fonctionne cette nouvelle mouture? Alors vous avez ici l'écran d'accueil qui apparaît, dans lequel vous retrouvez des boutons d'action, des liens donc en fait vers certaines feuilles. On retrouve dans un premier temps le fait de pouvoir ajouter une application, en tout cas une évaluation, de saisir ensuite les évaluations par rapport à ces évaluations, saisir donc des évaluations d'élèves. On peut également accéder aux paramètres, on a également un tableau de synthèse, et puis vous avez donc les éléments d'identification de l'établissement et de la promotion sur lesquels vous allez travailler. Ce que vous retrouvez directement sur la feuille d'accueil, c'est la possibilité de saisir le nom des enseignants qui interviennent dans l'évaluation des élèves sur la promotion, donc de la seconde, première et terminale, que vous pouvez faire évaluer et évoluer dans le temps. Et donc nous allons voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Alors dans un premier temps, ici on va nommer deux enseignants, par exemple Madame Loison et Madame Devos, par exemple. Imaginons que nous ayons ces deux enseignants-là. Il est possible aussi d'aller personnaliser les éléments en tout cas les types d'évaluation que l'on peut utiliser par rapport aux interros, en tout cas aux situations qu'on va proposer. Alors pour cela, on va cliquer sur les paramètres et vous voyez que vous avez déjà un certain nombre d'éléments qui ont été présaisis, mais rien ne vous empêche de les supprimer et d'en proposer d'autres. Par exemple, devoir surveiller, situation d'apprentissage, situation professionnelle. On peut avoir également par exemple des scénarios ou un scénario, un devoir non surveillé, en fait ce que vous souhaitez. Alors vous avez la possibilité en fait de compléter les différentes lignes jusqu'à la ligne 19, donc vous avez 18 types, on pourrait dire, d'évaluations différentes que vous pouvez réaliser. Alors lorsque vous avez préparé votre grille de type d'évaluation, vous pouvez revenir à l'accueil, vous avez systématiquement sur chacune des feuilles un bouton accueil qui vous permet de revenir, et vous allez pouvoir donc dans un premier temps ajouter une évaluation qui nous servira sur la grille de saisie. Alors pour le nom d'évaluation, vous mettez le nom, hein, par exemple situation accueil patient. Donc automatiquement vous avez donc la cellule qui va s'alimenter. On avait rempli le nom de la grille, en tout cas des enseignants, donc on peut choisir l'enseignant. Vous pouvez choisir également à la section à laquelle cette évaluation est rattachée, quand cette situation a été réalisée, soit en formation, soit en PFMP. Donc là, vous n'êtes pas limité par le nombre de situations. Vous verrez que par rapport à ça, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Vous pouvez également saisir la date à laquelle l'évaluation a été réalisée, par exemple. Et enfin, le type d'évaluation que vous veniez de réaliser, en tout cas de saisir. On va prendre par exemple ici, situation d'apprentissage. Lorsque ce travail de collecte, on pourrait dire de création de différentes situations d'évaluation est réalisé, vous pouvez cliquer sur accueil et nous allons donc maintenant pouvoir partir sur la saisie des évaluations. Alors la saisie des évaluations se présente de la manière suivante. Vous avez dans la partie supérieure ce que l'on appelle des segments de tableaux qui nous permettront de filtrer les données de manière dynamique. On y reviendra par la suite. Vous avez ici la possibilité donc de faire apparaître le nom de l'évaluation et ensuite de saisir les blocs de compétences, et pour chacun des blocs de compétences, vous avez donc les compétences associées qui apparaissent. C'est-à-dire que par exemple, si je souhaite évaluer deux compétences dans le bloc de compétences 1, eh bien je
je serai amené à saisir, en tout cas à sélectionner 2 fois le nom de l'évaluation. Je ressaisis bloc de compétences et là je peux sélectionner la compétence suivante, donc par exemple la 1.2. Donc ces éléments là sont faits, donc ça se crée, donc vous avez autant de lignes à créer qu'il y a de compétences évaluées pour chacune des situations. Vous avez maintenant la possibilité de saisir ici une seule fois le nom des élèves que vous allez devoir gérer sur l'ensemble des 3 années. Alors, en l'occurrence ici, il faudra faire attention à une chose. Un élève qui arrive en cours d'année, vous devrez le rajouter à la fin. Il n'y a pas moyen de trier, on pourrait dire, et de remettre dans l'ordre alphabétique. Là, c'est une chose importante. Donc, mieux vaut attendre que vos effectifs soient stabilisés pour pouvoir saisir une liste définitive. Et si vous avez un élève qui disparaît, bon, je vous montrerai, on peut masquer la colonne, mais surtout ne la supprimez pas. Donc, par exemple ici, nous allons prendre différents élèves, Louis, Delphine, Arthur, Simon, etc., etc. Pour le reste, vous pouvez laisser les élèves tels quels, sinon vous pouvez les masquer. Je reviendrai tout à l'heure dans l'option de, enfin en tout cas la fonction qui permet de masquer les cellules. Une fois que vous avez choisi, en tout cas vous avez saisi vos élèves, maintenant il vous suffit simplement de saisir le niveau d'atteinte des objectifs qui ont été assignés, en tout cas qui ont été donnés à vos élèves via votre fiche d'évaluation. Si un élève n'est pas là, vous avez la possibilité soit de saisir NE, non évaluable, ou NT, non traité. Le NT correspond plus ou moins à la notion d'absence. Le NE signifie plutôt que l'élève était en situation d'évaluation, mais qu'il n'a pas réalisé ou qu'il n'a pas atteint le minimum requis, notamment les documents à produire, etc. Vous verrez que dans l'évaluation, seules les valeurs numériques situées de 1 à 4 sont prises en compte, mais si vous n'avez pas de notes, donc NE, NT ou cellule vide, dans ce cas-là, ce ne sera pas considéré, en tout cas pas intégré dans le calcul du profil de l'élève. Alors vous avez vu qu'ici, automatiquement, lorsque j'ai ajouté un bloc de compétences et surtout la compétence, les informations dans le segment sont venues ici donc s'alimenter, et donc imaginons que je souhaite faire apparaître uniquement les résultats de la compétence numéro 1.2, je clique dessus et vous avez automatiquement un filtrage qui se réalise. Si vous souhaitez par exemple sélectionner plusieurs compétences, dans ce cas vous cliquez sur l'option de sélection multiple qui est située juste ici, et vous pouvez ensuite cliquer donc sur les différentes compétences qui vous intéressent. Lorsque vous souhaitez revenir à l'origine, en tout cas supprimer le filtre, vous avez le petit bouton de l'entonnoir avec une croix rouge située à côté qui vous permet de revenir à l'état initial. Si vous vous déplacez, vous créez énormément de situations d'évaluation. Vous verrez qu'en fait il y a un certain nombre de lignes qui sont déjà préparées. Il est parfois fastidieux de revenir au tout début. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien hypertexte qui se situe ici, à savoir revenir au début de la liste, et vous revenez immédiatement au tout début. Lorsque vous avez fait votre évaluation, vous pouvez cliquer sur accueil et revenir donc sur la page de garde. Si vous souhaitez savoir quelles sont les couvertures, en tout cas le degré de couverture des différentes compétences à partir de vos évaluations, il vous suffit de cliquer sur le tableau des couvertures pour voir apparaître d'une part le nombre de fois où chaque compétence a été traversée. Par exemple ici, dans la première situation, j'ai couvert la compétence 1.1 et la compétence 1.2. De mon côté, en tout cas ici, ce que vous avez ici, cela correspond à la couverture, en tout cas le nombre d'évaluations que les élèves ont pu avoir concernant cette compétence. Donc une évaluation, chaque élève a été évalué une fois. Donc normalement vous devrez voir apparaître, dès lors qu'un élève a atteint le nombre maximum de compétences qui apparaissent ici, il apparaît en vert. Il y a encore des petites choses à régler, mais normalement ça apparaîtra, en tout cas ça sera géré rapidement. Vous avez ici, vous voyez, pas besoin de ressaisir le nom des élèves, automatiquement c'est récupéré et vous pouvez traiter les évaluations jusqu'à 40 élèves. Alors ce tableau a pour vocation, je rappelle, à vérifier simplement que l'ensemble de mes élèves sont passés au moins une fois par chacune des compétences. Vous avez la possibilité de réaliser des vues limitées en utilisant les boutons de groupage ou de dégroupage. Ici,
vous avez les petits plus ou les petits moins qui sont situés sur la gauche de l'écran. Donc là, vous avez une vue synoptique de l'ensemble des blocs de compétences. Et quand, si vous souhaitez par exemple ne traiter que ou ne voir que la partie bloc 1, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit plus qui est situé donc à la fin de la zone du bloc. Si vous souhaitez tout ouvrir, vous cliquez sur le petit bouton 2. Si vous souhaitez tout fermer d'un seul coup, vous cliquez sur le petit bouton 1. Lorsque vous avez fait vos travaux de suivi de couverture au niveau des compétences, donc le fait de traverser X fois une même compétence, vous pouvez revenir à l'accueil et on peut s'intéresser maintenant au tableau des résultats moyens. Alors ici, le choix a été fait finalement de proposer une évaluation moyenne de la compétence, notamment ici pour repérer le niveau de maîtrise globale des élèves. Ces compétences, en tout cas ces évaluations, vont s'affiner au fur et à mesure des situations d'évaluation qui auront été traitées. Nous voyons ici le rappel que la compétence 1.1 et 1.2 ont été traversées une première fois donc par le biais d'une évaluation. Ce que vous retrouvez donc ici correspond au profil final ou intermédiaire, en fonction de la période à laquelle vous allez évaluer, de vos élèves pour chacune des compétences. Je peux revenir sur l'accueil pour maintenant accéder au radar de compétences individuelles de mes élèves. Alors pour cela, vous avez la possibilité de choisir dans la liste déroulante le nom de l'élève qui vous intéresse, et automatiquement en fonction du nom de l'élève qui a été sélectionné, vous voyez apparaître son niveau de compétence, donc là son niveau de compétence effectivement dans la compétence qui a été traversée. Voilà, donc ici par exemple on voit que Simon a 2 compétences qui ont été validées. Automatiquement sur la partie droite, vous avez un tableau, ou en tout cas un graphique récapitulatif pour chacune des blocs, ou chacun des blocs de compétences associés avec les sous-compétences qui ont été visées. Par exemple ici, vous avez le bloc de compétences 1, dans le graphique 2, vous avez le bloc de compétences 2, dans le graphique 3, le bloc de compétences 3, et le 4, le bloc de compétences 4. Les valeurs qui apparaissent en orange correspondent à une position moyenne de 2 sur 4, le bleu correspond au profil de l'élève. Vous avez la possibilité de faire une impression de ce document. Il a été prévu qu'il soit imprimable sur une feuille format A3. Vous avez un rappel automatiquement dans le graphique numéro 1, le nom de l'élève. Et ici correspond donc le nom de l'établissement. Et ce que nous avons ici, cela correspond à la promotion à laquelle l'élève appartient. Lorsque vous avez terminé, on peut cliquer sur Accueil. Alors bien sûr, n'oubliez pas de saisir le nom de votre établissement et la promotion pendant laquelle vous allez évaluer. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires pour éventuellement demander des améliorations, des modifications ou tout simplement des encouragements. Ce fichier normalement sera laissé en lien par le biais de la description de la vidéo comme cela a pu être fait pour la première version. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. À bientôt.